Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais voir avec vous pourquoi et comment il est important d'accueillir au sein de nos pharmacies des apprentis préparateurs ou préparatrices. Tout d'abord, ces apprentis préparateurs ou préparatrices vont venir travailler en alternance dans ta pharmacie. Et qu'est-ce que l'alternance? L'alternance désigne un système de formation qui permet d'obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle en alternant des périodes de travail en entreprise et des périodes d'enseignement général, technologique ou professionnel. À titre personnel, nous sommes installés depuis 12 ans dans cette pharmacie et depuis 11 ans, nous avons souhaité accueillir au sein de notre pharmacie des apprentis préparateurs et préparatrices. Ça a toujours été quelque chose de très formateur, aussi bien pour les personnes qui venaient faire leur formation que pour nous, car il y a un système un peu donnant-donnant où nous apportons une partie de nos connaissances et ces alternants apportent également leur fraîcheur et leur regard nouveau sur notre profession. Alors, dans nos apprentis, on a eu des bons, on en a eu des très très bons, on en a eu également des moins bons. Et avec l'expérience, j'ai appris quelques petites techniques pour limiter ces moins bons. Je vais les évoquer avec toi durant cette vidéo. Par ailleurs, nos 11 années d'expérience nous ont permis d'évoluer aussi bien dans la manière dont on accueille les apprentis que de la manière dont on sélectionne ces apprentis, mais également la manière dont on gère le départ de ces apprentis. Commençons tout d'abord par le pourquoi de cette alternance. Il me paraît pertinent d'accueillir des apprentis préparateurs et préparatrices en tant qu'alternants, car tout d'abord, c'est un vivier de candidats motivés. Ce qu'on peut retenir sur l'alternance, c'est que c'est un système qui demande à la personne qui l'intègre un travail supplémentaire par rapport à une filière classique. En effet, il fait le choix de se rajouter, en plus de la charge intellectuelle de l'enseignement classique, une charge de travail au sein d'une entreprise. Donc ce sont des personnes qui, à mon sens, sont beaucoup plus motivées qu'une personne qui vient juste de sélectionner son diplôme. C'est également très intéressant car cela permet de sélectionner des candidats avec différents niveaux de qualification. Au niveau de cette alternance, en effet, on peut soit sélectionner des personnes qui sortent juste des études, mais également des personnes qui ont eu soit d'autres bagages d'enseignement, soit carrément des bagages professionnels. Ce qui nous permet finalement en fait de profiter parfois de personnes qui ont eu une expérience professionnelle parallèle ou totalement différente au milieu de la pharmacie. Nous avons été amenés par exemple à accueillir des personnes qui ont été des aides-soignantes et qui avaient ce regard extrêmement construit sur la personne en milieu hospitalier ou en milieu médicalisé. On a eu une personne qui a travaillé également dans une entreprise et qui s'occupait de la gestion du personnel, bref, des personnes beaucoup plus matures. L'alternance, troisième item, permet également une intégration progressive d'une personne au sein de ton équipe. En effet, l'alternance en pharmacie permet à la personne qui vient réaliser son alternance de ne travailler, entre guillemets, que 22 heures au sein de ta boîte. Ce qui lui permet de découvrir progressivement le milieu professionnel, s'intégrer progressivement au sein de ton équipe. Je trouve ça beaucoup moins violent qu'une personne qui déboule directement avec 35 heures pleine balle. Par ailleurs, l'alternance permet une acquisition au fur et à mesure d'un certain nombre de compétences professionnelles. Je trouve qu'en France, dans le milieu pharmaceutique, que ce soit au niveau de la fac ou au niveau de l'IFA, qu'il y a un enseignement théorique très intéressant,
mais qui bien souvent est très décorrélé de la réalité du terrain. Les attentes des patients, le relationnel avec les médecins, les préoccupations de la structure pharmaceutique, par exemple les ruptures ou la gestion de certains problèmes administratifs. Et tout cela, cela permet à la personne de l'acquérir au fur et à mesure. Après, il y a également des questions d'organisation interne, d'intégration de certains process de facturation ou de gestion administrative qui se font au fur et à mesure de l'ensemble de la formation de ton alternant. Autre point, cela permet d'avoir un regard neuf sur les pratiques de l'entreprise. Bien souvent, en fait, on va accueillir des personnes qui vont avoir entre 18 et 25-26 ans, avec ou pas de bagage professionnel, avec leurs valeurs, avec leur vision, une vision qui est souvent corrélée avec leur temps. Cela permet d'avoir un regard un peu différent sur tes pratiques officinales et si jamais tu es également demandeur de leur retour, je pense que tu en apprendras plus sur la manière de gérer les jeunes générations qui sont également amenées à fréquenter ta pharmacie. C'est également une personne qui va bénéficier d'une imprégnation approfondie de la culture d'entreprise. L'alternant va ainsi découvrir progressivement les usages, les valeurs de la société dans laquelle il va être intégré. Il va se les approprier d'une manière plus authentique. Une imprégnation plus progressive, ça lui permettra de mieux les comprendre et de mieux les véhiculer avec tes patients ou dans l'ensemble de son travail. L'alternance permet également d'éviter un risque d'erreur lors du recrutement. Comme je te l'ai dit, en 11 ans, on a fait des erreurs dans notre sélection d'apprentis préparateurs. On a eu des très bonnes choses, on en a eu des très très bonnes, on en a eu des bonnes, on en a eu des moins bonnes. Alors, l'alternance, ça dure entre 2 et 3 ans. Alors au final, l'erreur, elle est possible dans ton recrutement, mais tu sais que finalement, le contrat, il est normé dans le temps, un peu comme un CDD, et qu'au final, si jamais ça ne matche pas avec ton alternant, alors déjà, il a la possibilité d'éventuellement changer de pharmacie durant son alternance. À la fin de la première année, par exemple, il peut demander à changer de pharmacie. Mais aussi et surtout, ça te permettra de dire à la fin de ces 2 ans, soit parce que tu en as la possibilité et l'envie, je te garde, parce que tu es une personne qui a répondu pleinement à mes attentes, tu corresponds pleinement aux valeurs de ma pharmacie, tu t'intègres et tu t'es intégré parfaitement avec l'ensemble de mon équipe, donc je te garde. Et si jamais, pour ces mêmes raisons, et donc leur contraire, cette personne ne correspond pas à tes attentes, le contrat se termine. Toi, tu as joué ton rôle de formateur. Après, la personne, elle est libre d'aller trouver ailleurs pour trouver la pharmacie dans laquelle il ou elle va s'épanouir. Enfin, l'alternance, il ne faut pas se le cacher, c'est un coût salarial qui est allégé. En effet, ces 2 années de formation te permettent, alors certes, tu as un salarié qui est pas ou peu formé, donc tu vas avoir la charge de rentabiliser l'investissement salarial que tu vas réaliser en le formant le mieux possible. Ceci étant, son salaire de base est quand même relativement faible, il ne faut pas se le cacher. D'ailleurs, peut-être même trop faible pour solliciter des vocations. Par ailleurs, l'État apporte un certain nombre d'aides aux entreprises qui réalisent l'accueil de ces alternants dans leur structure. Alors, ces aides ont tendance à diminuer pour des raisons économiques globales que tu n'es pas sans ignorer. Mais ceci étant, ça fait une charge
salariale qui est quand même relativement faible pour, au final, si tu es un bon formateur, avoir quelqu'un qui est quand même relativement efficace. Maintenant, passons au comment. Donc nous avons eu 11 années d'apprentissage sur la manière d'accueillir, de sélectionner, de former et de garder ou de ne pas garder des alternants. Donc tout d'abord, on va commencer par le recueil des CV. Classiquement, à partir de janvier-février, on va commencer à avoir des personnes qui vont nous appeler ou nous envoyer des mails pour savoir si on est à la recherche d'apprentis préparateurs pour l'année suivante. La réponse est bien souvent oui, parce que y a un espèce de turnover qui se passe. Et donc, à partir de janvier-février, je commence à collecter des CV. Donc quand j'ai une personne qui me sollicite, je lui demande toujours de m'envoyer un CV et éventuellement une lettre de motivation. Alors le CV me permettra de résumer un petit peu l'expérience professionnelle ou éducative de la personne. La lettre de motivation me permettra de voir un petit peu quels sont les éléments qui motivent le souhait de la personne à devenir apprenti préparateur. Donc tout ça, je les garde. À partir du moment où j'en ai 4, 5, je vais commencer à réaliser les premiers entretiens. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que je sélectionne le nombre que je me suis fixé d'apprentis préparateurs pour l'année suivante. Alors nous, on fonctionne avec 2 apprentis préparateurs en année 1, 2 apprentis préparateurs en année 2, et ça tourne d'une année sur l'autre en faisant tourner donc les apprentis préparateurs préparatrices avec des missions qui sont identifiées, ciblées en fonction de leur année de formation. Donc, d'une année sur l'autre, je recrute finalement 2 apprentis préparateurs pour compléter mon équipe d'alternants en pharmacie. L'entretien, comment je le réalise ? Déjà, je le réalise au sein de la pharmacie. Donc, je prends un horaire avec une période dans laquelle j'ai du temps pour accueillir la personne. J'essaye de le définir en termes de durée. Grosso modo, ces entretiens vont durer une demi-heure. La personne, lorsqu'elle vient, je vais lui demander, en fonction de son parcours professionnel ou éducatif, de me ramener certains éléments. Par exemple, mon oncle qui était coiffeur et qui avait l'habitude de faire de l'apprentissage m'a donné ce petit tips, c'est de demander à l'alternant qui sort d'une base éducative de venir avec ses derniers bulletins de notes. Alors l'idée, c'est pas de vérifier les notes. Moi, je vais plutôt m'attacher à regarder les commentaires. Les commentaires des profs vont me permettre de savoir si la personne est plutôt sérieuse, plutôt à l'écoute, plutôt motivée, ou au contraire, plutôt en mode dilettante ou pas. Je ne vais pas trop me fixer sur les notes, plus sur les commentaires. Après, si jamais la personne sort d'un parcours professionnel, je vais surtout lui demander en fait ses références au niveau professionnel et éventuellement, si jamais à la discussion il y a des choses qui me paraissent un peu floues, je n'hésiterai pas à téléphoner à ses précédents employeurs pour savoir un petit peu quel type de salarié c'était. On va donc analyser les différents éléments que la personne va ramener. Je vais analyser la pertinence. Puis on va rentrer dans un système de discussion où ça va me permettre d'évaluer quel type de personne j'ai en face de moi. Je vais essayer de voir un petit peu si son CV est plutôt cohérent par rapport à ce qu'elle me dit, ses niveaux de motivation. Je vais essayer d'évaluer également son appétence par rapport au milieu pharmaceutique. Je vais essayer de me renseigner également pour savoir si elle a une bonne perception de son futur métier, de façon à ne pas me retrouver avec une personne qui, durant l'année, se retrouve démotivée parce que tout simplement, le métier ne correspondra pas à ses attentes. Donc j'essaye de cibler la personne qui sait exactement ce vers quoi elle se dirige, de façon à pouvoir une personne qui conserve de la motivation pendant ces 2 années de formation. Si jamais, par exemple, elle n'a jamais fait de stage en milieu pharmaceutique, je lui proposerai également
si jamais ça l'intéresse, de venir éventuellement faire un peu de temps dans ma pharmacie pour voir un petit peu ce que c'est que le milieu professionnel au sein d'une pharmacie. Je vais voir avec elle donc ses qualités, ses défauts, comment elle se perçoit, comment elle s'identifie. Je vais voir également ses pratiques sportives ou de loisirs qui peuvent refléter tout à fait son état d'esprit. Voilà, bref, un entretien donc entre 15 et 30 minutes qui vont me permettre de cibler la personne. Je ne vais pas hésiter également à présenter la pharmacie, présenter notre mode de fonctionnement d'une manière un peu globale et la manière dont on a la volonté d'accueillir et de former les apprentis préparateurs-préparatrices qui vont venir dans notre pharmacie. Voilà. Donc ça, c'est pour la réalisation de l'entretien. J'en profiterai également, au final, pour montrer un petit peu la structure, montrer les différents éléments, éventuellement, succinctement, présenter mon équipe. Voilà, donc ça, c'est pour l'entretien. Et au fur et à mesure de ces entretiens, je vais sélectionner donc 2 candidats qui me paraissent être pertinents. Et ça, c'est le plus important au final, en fait, c'est que je me fixe une deadline aux alentours du mois de juin, tout début juin, d'avoir sélectionné 2 apprentis préparateurs-préparatrices, de façon à pouvoir me lancer dans ce que l'on va appeler l'onboarding. L'onboarding, qu'est-ce que c'est? C'est finalement l'accueil de la personne au sein de ta structure. Alors, l'onboarding, ça ne se débute pas au moment du début du contrat, ça va se débuter bien avant. On va appeler cela en fait une sorte de pré-onboarding. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que je vais tisser un lien, soit direct, soit d'une manière indirecte, par des mails tout simplement, avec la personne qui va entrer dans mes locaux. Je vais lui transmettre par mail l'actualité de notre profession. Je vais lui transmettre également différents documents de formation interne à ma pharmacie, donc par exemple des procédures, différents livres qu'on a pu créer avec d'autres apprentis durant nos précédentes années. Quelques semaines avant son entrée, je ne vais pas hésiter à lui envoyer également un mail lui décrivant un petit peu la pharmacie, l'historique de la pharmacie, éventuellement l'organigramme. Je vais lui repréciser sa date et son heure d'arrivée, lui préciser comment rentrer dans la pharmacie, lui préciser quel est le matériel nécessaire pour débuter sa formation, qui va l'accueillir, comment on va l'accueillir. Bref, essayer de répertorier toutes les petites questions qu'on peut être amené à se poser avant son premier jour de travail, de façon à ce que celui-ci soit le moins stressant possible pour l'alternant. Dans ce délai de pré-onboarding, je serai également en charge de réaliser le contrat que je ferai en partenariat avec l'IFA, qui va me demander un certain nombre de pièces, qui sera ensuite transmis à l'OPCO pour la prise en charge. Voilà, donc ça c'est également une autre bonne raison de rentrer en contact avec ton alternant d'une manière régulière. Enfin, et dernier point, je lui repréciserai également ses horaires, sachant que lorsqu'on accueille 2 alternants, personnellement j'évite d'avoir des alternants au même moment, en tout cas pour une même session. Et donc la répartition se fait par demi-semaine. Un premier alternant sur la première moitié de la semaine, un deuxième alternant sur la deuxième moitié de la semaine, avec toujours cette obligation de travailler toujours au moins un samedi sur 2. J'estime que le samedi est une journée qui est fondamentalement différente de toutes les journées de la semaine. Nous, à notre niveau, on a des médecins le samedi matin, mais absolument aucun médecin le samedi après-midi. Du coup, un travail relativement classique de réception de commandes, d'activité au comptoir, de délivrance d'ordonnances le samedi matin et une activité, je dirais plus de conseil, l'après-midi. Voilà.
Une fois que ça s'est fait, c'est très bien. Donc du coup, on a du contact, on a une personne qui est relativement au courant. Je détermine également un tuteur. Alors, évidemment, au sein de la pharmacie, le référent de l'apprentissage, c'est moi-même. C'est moi qui va faire l'intercom entre, je dirais, la partie pharmacie et la partie formation IFA. Ceci étant, au sein de ma pharmacie, dans mon groupe de préparatrices, j'ai une personne plus jeune que moi qui va se charger de suivre un petit peu dans le quotidien, dans la gestion d'équipe, comment va se passer l'intégration de cette personne. Alors, le tuteur, c'est relativement simple en fait pour la sélectionner. C'est une personne qui, déjà d'une, a la volonté de communiquer et d'échanger avec des personnes néo-diplômées ou pas du tout diplômées. C'est une personne qui a une certaine expérience de la boîte, donc qui connaît l'intégralité des process, des procédures, du fonctionnement de notre boîte. C'est une personne qui est volontaire, c'est également une personne qui, de fait, sera présente pendant les heures de présence de ces alternances. Le rôle, pour moi, du tuteur en dehors de ma propre personne est indispensable parce que ça sera souvent un vecteur de communication supplémentaire pour faire un point sur l'évolution de ton apprenti durant son apprentissage, parce que parfois, en fait, de salarié à salarié, il y a un échange qui est bien plus évident que entre salarié et patron. Par ailleurs, il ne faut pas se le cacher, il y a une question aussi d'âge, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai 44 ans, lorsque j'ai en face de moi une personne de 18 ans, j'ai peut-être pas forcément la même capacité d'écoute, ou en tout cas la même ligne d'écoute qu'une personne qui dans mon équipe va avoir quasiment 15-20 ans de moins que moi. Autre tips que je pense mettre en place à un moment donné, c'est la mise en place d'un welcome pack, c'est-à-dire, alors je te parlais là précédemment de répertorier en fait l'ensemble des fournitures nécessaires à la personne lorsqu'il arrive. Je pense mettre en place un espèce de petite, un welcome pack qui regroupera des stylos, un carnet, peut-être éventuellement une petite gourde, du matos technique à l'effigie de la pharmacie de façon à ce que la personne se sente d'ores et déjà intégrée dans l'équipe. Par ailleurs, autre chose durant ton pré-onboarding, si jamais il t'arrive de réaliser un repas d'équipe, n'hésite pas à inviter tes futurs alternants à venir se joindre à l'ensemble de l'équipe de façon à ce que déjà il y ait cette mixité salariale qui se mette en place. Ton salarié arrive, c'est formidable, c'est stressant pour lui, c'est stressant pour toi également parce que c'est un nouvel arrivant. Je vais te donner 3 conseils pour que cette intégration se réussisse le mieux possible. Donc déjà, on va essayer de soigner l'onboarding véritable de la personne qui arrive. Donc l'onboarding, c'est cette période qui va correspondre finalement aux premiers jours, première semaine où la personne va venir évoluer dans ta pharmacie. Donc essaye de te montrer sur cette période le plus disponible possible. Donc, nous, au sein de la pharmacie, moi j'ai toujours favorisé un début de contrat à la période juillet-août, déjà parce que moi j'ai tendance à partir fin août, donc du coup ça me donne tout le mois de juillet pour être présent au sein de la pharmacie et donc voir un petit peu comment se passe l'intégration de ces nouveaux apprentis. Et puis classiquement, la période juillet-août en pharmacie est une période avec moins de pathologies. Du coup, ça me permet d'être forcément plus disponible pour voir un petit peu comment va se passer l'arrivée, l'intégration, l'adaptation de ce nouveau salarié dans ma boîte. Par ailleurs,
comme il n'y a pas encore cours, la personne va être amenée non pas à travailler 22 heures semaine, mais 35 heures semaine. Donc du coup, bah là, j'ai beaucoup plus de temps pour être avec cette personne. Première journée de formation, première journée d'intégration, je vais essayer d'être extrêmement disponible. Et puis au fur et à mesure des journées, je vais retourner à mes propres activités en tant que manager, en tant que titulaire. Je l'intégrerai dans toutes les réunions qu'on peut avoir, dans toutes les manifestations qu'on peut avoir, parce que d'ores et déjà, elle fait partie de notre équipe de professionnels. Je vais m'assurer également de l'accompagnement de mon alternant à court, moyen et long terme. Alors, comment je vais réaliser ça ? Tout simplement, en fait, je vais faire des points réguliers avec l'alternant pendant son apprentissage. Alors, le premier point, généralement, je le réalise à l'issue de la première journée, où je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. À la fin de cette première journée, elle aura donc commencé à avoir un certain nombre de missions avec des délais pour les intégrer, pour les absorber, pour les intégrer dans son process naturel. Je vais réaliser de nouveau un entretien avec mon alternant à la fin de la première semaine, où là encore, je fais un petit peu le point sur l'ensemble de son activité au sein de la pharmacie, comment ça s'est passé par rapport aux différentes missions qu'elle a pu être amenée à réaliser, son intégration au sein de l'équipe, ce qui va, ce qui ne va pas. De nouveau, un autre entretien à la fin du premier mois d'activité au sein de notre pharmacie. Puis après, j'essaye de réaliser des entretiens réguliers tous les 3 mois, de façon à pouvoir faire le point sur les missions en cours, son intégration au sein de l'équipe, comment ça se passe au niveau de l'IFA, au niveau de ses cours, faire un point régulier en fait finalement avec mon alternant pour bien lui montrer que certes je suis présent au quotidien, mais que je suis également capable de me dégager du temps, un temps inscrit dans l'agenda, pour discuter avec cette personne, pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré dans son travail, ce qui peut être amélioré dans ma manière de l'assister. Ces entretiens, j'essaierai de les faire également en collaboration avec la personne qui, dans mon équipe, joue le rôle de tuteur, même si, bien avant ces rendez-vous, j'aurai discuté régulièrement avec la personne qui s'occupe du tutorat d'équipe sur ce qui se passe, comment ça se passe, qui est à corriger, etc. Durant cet apprentissage, la personne que tu intègres va faire une montée progressive en compétences. Je vais te dire comment nous, on réalise cette montée en compétences. Alors déjà, j'ai sélectionné des personnes qui ont un niveau intellectuel et un niveau social bleu suffisamment pertinent et important pour être bien intégré dans mon équipe. Des personnes qui sont à l'écoute, des personnes qui savent parler, des personnes qui savent véhiculer et intégrer des informations. Les 2 premiers mois, comme je te l'ai dit, donc mois de juillet, mois d'août, ce sont des mois qui sont relativement peu chargés au niveau du comptoir. Donc nous, dans notre pharmacie, on s'en sert pour réaliser des inventaires. La première mission, en tout cas les 2 premières missions que j'ai demandé à mon apprenti, c'est de participer aux inventaires de la pharmacie. Alors déjà, d'une, parce que ça aide, tout simplement, en fait, c'est 2 bras supplémentaires qui participent à la réalisation d'une tâche qui est relativement pénible. Et pour l'apprenti, cela va lui permettre de mieux connaître déjà la structure en elle-même, où se situe l'ensemble des produits, déterminer les gammes. Et je lui demanderai, travail évidemment que je ne demande pas à mon équipe qui est déjà présente, d'essayer de comprendre à quoi servent l'ensemble des produits, l'ensemble des gammes qu'elle est en train de réaliser comme inventaire. Par exemple,
la gamme Fortimel, bien comprendre que c'est des compléments nutritionnels oraux, que par exemple la gamme, tout ce qui est antalgique, tout ce qui est conseil, etc. Bref, faire un petit travail un petit peu progressif de compréhension des différentes zones d'une pharmacie, ce à quoi elles correspondent et quels sont les produits qu'on va y retrouver. Donc ça, c'est la première des missions, c'est participer à l'inventaire de la pharmacie. La deuxième des missions, c'est de participer, pas en autonomie pour le moment, à la réception des commandes. Donc aussi bien les commandes directes, donc celles qu'on commande, qu'on passe directement au laboratoire, que les commandes grossistes. Je vais lui demander également de comprendre la gestion, le fonctionnement de notre robot. Tout ça accompagné d'une ou de plusieurs personnes, de façon à ce qu'elles ne soient pas en autonomie et qu'elles puissent avoir la réponse à l'ensemble des questions qu'elle peut être amenée à se poser. Donc ça, c'est valable durant les 2 mois, donc une espèce de connaissance de l'outil de travail, une espèce de connaissance également de notre logiciel informatique. Et puis également, pendant ces 2 mois, je vais commencer à lui transmettre l'ensemble des procédures qui font le back-office. Car durant cette première année, en fonction de la nature de mon apprenti, son travail va être essentiellement ciblé sur le fonctionnement du back-office. Réception de commandes, rangement des commandes, éventuellement passage de certaines commandes, gestion des retours, des avoirs, vérité des stocks, par exemple. Un travail de back-office. Par ailleurs, au bout de 6-7 mois où la personne va commencer à mieux maîtriser tout ça et qu'elle fonctionne en autonomie sur la gestion des commandes, je vais commencer à lui donner également des ordonnances qu'on est amené à traiter d'une manière dématérialisée. C'est-à-dire que la plupart des ordonnances qu'on reçoit par mail ou par Doctolib, je les transmettrai à l'apprenti, qui se familiarisera ainsi avec les systèmes de facturation du logiciel. On essaiera, sur chacune des ordonnances qu'elle fait, de faire du conseil associé à ces différentes ordonnances, n'ayant pas la pression du patient en face d'elle. Mon apprenti sera plus à l'aise pour apprendre les conseils qui sont à formuler avec ce type d'ordonnance. Bref, on va faire un premier travail un peu descriptif du travail qu'elle va être amenée à réaliser au comptoir. Par ailleurs, mon collègue, Marc-Antoine, lui a un travail, ce qu'il appelle le travail de la caisse. En gros, en fait, il prend une caisse de notre grossiste. Dedans, il y a une dizaine de médicaments. Et puis, il en pioche un au hasard et il demande à l'apprenti quelle est l'indication du produit, quelles sont éventuellement les contre-indications, quelles peuvent être les posologies standards de ce type de produit, et ainsi de suite pour une dizaine de produits. Et ça, cet exercice, il va le répéter une ou 2 fois dans la semaine. Cet apprenti, on va également lui confier une mission d'ordre un peu général qui va lui permettre d'avoir un élément en plus à rajouter à son CV. On va dire que c'est un travail de fond. Sur les précédents apprentis qu'on a pu avoir, par exemple, on a réalisé des livres sur différentes pathologies. Donc on a créé par exemple des livres qu'on a appelés 10 pathologies en 60 minutes chrono. Et on va prendre donc 10 pathologies. Et donc le travail de cet apprenti, c'était de me lister ces pathologies, quels sont leurs symptômes, comment les traiter au comptoir, quels sont les médicaments classiques, etc. Donc ça avait été un des travails. On avait fait également des livres préparatoires pour le CTE, par exemple. Et là, cette année, comme travail qu'on fait avec notre apprenti, c'est l'établissement d'un fichier, d'un annuaire, qui nous permet de reporter l'ensemble des médicaments en rupture et la possibilité de les commander en direct par un système de dépannage directement auprès du laboratoire. Donc ça, c'est son travail, c'est leur travail pour l'ensemble de cette année.
À la fin de l'année 1, les personnes arrêtent quasiment de faire du back-office et passent véritablement au comptoir. Et là, apprennent effectivement leur travail de préparateur-préparatrice avec des délivrances de médicaments, avec du contact patient, toujours sur notre supervision, avec des conseils si jamais ils ne les ont pas. En parallèle de ça et en fonction de l'appétence de la personne, on va leur confier des missions transverses. Souvent, nous, ce qu'on aime, c'est leur confier la gestion d'au moins un laboratoire, de façon à ce qu'à l'issue de leur stage, de leur formation, l'apprenti préparateur ait sur son CV une gestion du back-office dans son intégralité, donc commande, avoir, retour, voilà, vérité des stocks, qu'il ait une connaissance du front office, des qualités en merchandising, des qualités de conseil, forcément, avec une bonne connaissance de l'ensemble des gammes de la pharmacie, et également sur son CV la gestion d'un laboratoire, donc une gestion commerciale, la réception du représentant, le passage de commandes, l'application des conditions commerciales, la mise en place d'activités promotionnelles éventuellement au sein de notre pharmacie. Donc évidemment tout ça, on le fait sous contrôle, donc soit par le tuteur, soit par nous-mêmes. Bref, un CV relativement éclaté, car nous, en fait, on a toujours souhaité les missions transverses, en plus de la simple fonction, entre guillemets, de délivrance au comptoir. Je déteste lorsque j'embauche un préparateur, lorsque je demande à une personne « Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ?» La personne qui me répond d'une manière relativement basique. Moi, ce que j'adore, c'est délivrer des médicaments au comptoir. J'attends tellement plus d'une personne qui a été formée, parce qu'on apprend tellement plus au sein de nos apprentis, que je trouve qu'un préparateur diplômé ne peut pas seulement être compétent sur du comptoir ou du back-office. Pour moi, ils doivent être compétents sur l'ensemble des domaines qui émaillent notre profession. Lorsque le contrat s'arrête, on va réaliser au final un offboarding également. Alors qu'est-ce qu'un offboarding ? Finalement, c'est le pendant de l'onboarding, mais au départ de la personne. C'est-à-dire que je vais essayer de faire avec elle un petit peu le point sur l'ensemble de ces 2 années de formation, ce qui a été, ce qui n'a pas été, aussi bien de son point de vue que vis-à-vis de notre encadrement, de façon à progresser. Pour les futurs apprentis, j'en apprends des choses que je ne faisais pas, des choses que je n'ai pas dites, ou averti les apprentis préparateurs. Donc du coup, en fait, ça nous permet de nous améliorer. Voilà, donc un offboarding. J'essaye également de réaliser ou de faire réaliser un départ de la personne, donc avec un repas avec l'ensemble de l'équipe pour signer le départ d'une personne que j'ai appréciée. Et puis, si jamais la personne correspond à 100% aux valeurs de notre entreprise, et si en plus j'ai besoin de recruter cette personne, l'offboarding sera également le moment où je lui proposerai une place au sein de ma boîte avec soit un CDD, soit un CDI en tant que préparatrice diplômée donc dans ma boîte. En parallèle de ça, et je trouve que c'est important, il est important de maintenir un lien également avec l'IFA. Ne pas hésiter à communiquer régulièrement. Alors moi, quand je dis régulièrement, c'est éventuellement tous les 6 mois. Avec l'IFA pour savoir comment se passe l'apprentissage de la personne que tu encadres, voir un petit peu comment ça se passe d'un point de vue éducatif. Parce que on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont extrêmement efficaces au niveau scolaire et beaucoup moins au niveau professionnel, et d'autres qui sont très bons au niveau professionnel et moins bons au niveau éducatif. Ça m'est arrivé finalement en fait d'être parfois plus conciliant avec des personnes que je trouvais être pas bonnes du tout au niveau professionnel, mais qui finalement étaient bonnes au niveau scolaire. Ça nous a permis un petit peu entre guillemets,
de trouver d'autres voies en fait pour ces personnes-là, de dire bah voilà, a priori, tu n'es pas doué en fait pour être au comptoir, pour véhiculer des informations auprès de personnes. Par contre, tu as un niveau de compétence qui est important. Il serait peut-être pertinent que tu t'orientes vers d'autres structures qui peuvent t'accueillir, par exemple les hôpitaux, travailler au sein de pharmacies à usage intérieur, ça peut être une solution également pour eux. Et à contrario, des personnes qui étaient très bonnes au niveau du comptoir me rendent compte qu'au niveau éducatif, bah, il y avait des lacunes. Et donc, dans ces cas-là, ça m'a permis aussi entre guillemets, de resserrer la vis. Au niveau de ma formation, je dirais plus théorique. Et donc, de ne pas me dire, bah, si elle est bonne au comptoir, c'est qu'elle est forcément bonne au niveau de l'IFA, parce que l'idée, moi, c'était que la personne, elle ait son diplôme et que ça se passe bien. Et donc, du coup, là où on avait une vision très professionnelle de la chose, bah, durant nos derniers mois de formation, on s'est axé sur quelque chose de beaucoup plus scolaire, de façon à pouvoir garantir à mon apprenti la réussite de son diplôme. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça te permettra de mieux aborder l'apprentissage, de mieux accueillir les apprentis. Pour moi, c'est une valeur, une véritable valeur au sein de nos pharmacies. Ce sont les futurs professionnels qui vont travailler dans notre équipe, dans nos équipes. J'ai toujours eu à cœur de former le mieux possible ces apprentis, car ils m'apportent autant que je leur apporte, je l'espère en tout cas. Et l'avenir de notre profession passe par ces personnes qu'on est amené à former. Je gage qu'une personne qui est dans ma boîte n'est pas considérée comme un simple rouage d'une machinerie, mais véritablement une pièce maîtresse du fonctionnement de notre boîte, avec une action complète des différentes activités qui font notre actualité. Voilà. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo, me dire si jamais il y a des sujets que tu veux voir être traités. Un petit commentaire, c'est toujours sympa, ça permet d'être motivé, ça permet de faire évoluer cette chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.